Bonjour belles âmes taureaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'avril 2019. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. Et avant de commencer la guidance, j'aimerais vous rappeler certaines choses, comme d'habitude. Euh, Qu'évidemment, c'est un tirage généraliste. Voilà, il ne pourra pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. On est tous uniques, on est tous différents, on est tous nés sous des myriades de planètes différentes également. Et donc, c'est normal qu'on ne peut pas passer tous par ces mêmes énergies. Moi, j'essaye de capter au plus l'énergie générale du taureau en avril 2019. Je fais ça pour chaque mois, mais voilà, c'est clair que des fois, ça ne parle pas à tout le monde. N'hésitez pas évidemment à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, évidemment, qui eux aussi peuvent vous apporter des informations supplémentaires par rapport aux énergies de ce mois. Et alors, je vous invite à faire, c'est revenir voir cette vidéo à la troisième, à la quatrième semaine du mois d'avril et de faire un petit peu votre bilan, voilà, de prendre un journal et peut-être de noter un peu quels ont été les mois qui ont été les plus impactants, là où vous avez ressenti le plus d'énergie, là où c'était plutôt bon, plutôt, c'est pas que c'était mauvais comme mois, mais vous voyez, des mois qui sont un peu plus top et des mois qui sont un peu plus down, donc ça arrive. Moi, je vous invite à faire ça tout simplement pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, hein, je veux dire, on aime bien voir notre avancée des fois, où on va, ce qu'on a vécu, quel mois a été le plus cool, quel mois a été le moins sympathique. Enfin, je sais pas, moi c'est quelque chose qui me botte, hein, donc à vous de voir. Sur ce, eh bien, on va commencer. Donc, il y a trois domaines, hein, donc comme d'habitude, les trois domaines, le domaine de l'amour, le domaine relationnel, le domaine du travail, des projets, le domaine du développement personnel et ou spirituel. On commence avec le domaine de l'amour et, et c'est particulier parce que vraiment il y a toutes sortes d'émotions ce mois-ci qui vont traverser votre mois. Donc je rappelle que je ne lis pas linéairement, sinon je le précise, voilà, quand je sens que ça va être plutôt linéaire comme énergie. Ici, voilà, je ne sais pas quand elles vont apparaître dans votre mois, quand ces énergies vont se manifester. Euh, alors, je ressens vraiment, comment dire, beaucoup d'agacement en fait. Vous avez, comment dire, votre humeur à un moment donné, elle va pas être très commode en fait. Vous allez être tout le temps sur la défensive. Mais c'est pas pour dire de défendre correctement, particulièrement votre point de vue ou vos sentiments, etc. C'est se défendre pour dire d'avoir raison. C'est se défendre pour dire d'avoir le dernier mot. C'est avoir, voilà, je ressens un comportement qui est pas, ouais, qui est pas très commode ce mois-ci envers vos relations. Vous n'allez pas spécialement être très agréable. Ça arrive, c'est rien, hein. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'inhumain et genre, mais moi je suis pas comme ça. Ben non, pourquoi je réagirais comme ça? Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais voilà, il y a peut-être des situations qui vont faire en sorte que ça va vous mettre un peu les nerfs à vif, ça va, euh, voilà, vous demander du travail, mais que vous n'avez peut-être pas envie de fournir. Et voilà, du coup, vous allez tout le temps vous sentir sur la défensive, devoir défendre ce que vous faites, défendre ce que vous dites. Et vous, ça vous agace en fait. C'est pas vraiment. Vous n'avez pas envie de ça en fait. Je ressens que vous n'avez pas vraiment envie de ça. Heureusement, il y a quand même des énergies qui sont beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus joyeuses. Effectivement, vous allez ressentir des moments de joie avec certains de vos amis ou de la famille, etc. Et il va y avoir un événement particulier qui va faire en sorte que voilà, vous allez vous réunir et voilà, avec des amis, avec le voisinage ou que sais-je, avec des personnes que vous connaissez parce que vous avez quelque part, il y a un intérêt commun, il y a un projet commun, il y a quelque chose qui vient, peut-être aussi une naissance, qui voilà, qui est là et donc qui met tout le monde en joie et dans le bonheur. Mais ça peut être aussi un projet qui vient à terme pour quelqu'un et donc vous célébrez ça avec vos amis, etc. Excusez-moi.
Donc voilà, il y a vraiment du bonheur qui est là aussi, qui va venir vous traverser ce mois-ci. Mais c'est plus, oui, voilà, avec un rassemblement de personnes. Euh, alors, on s'inquiète pas. Je sais bien que pour ceux qui connaissent les cartes, connaissent la symbolique de la tour. Ici, ce que je ressens, c'est que ça va être plutôt la tour, mais intérieure. C'est-à-dire que relationnellement, il y a peut-être une personne en particulier ou une situation en particulier dans votre vie relationnelle, mais qui vous agace à un point, qui vous met en colère, qui vous met hors de vous, que vous en pouvez plus et que du coup, ben, ça va péter. Voilà. Vous allez sortir ce que vous avez sur le cœur, vraiment parce que là c'est de trop, c'est de trop. Ça, voilà, la personne en face de vous a peut-être dépassé les bornes. Voilà, vous en pouvez plus et il est temps maintenant de, voilà, de faire sortir. Le problème c'est que vous savez pas trop hein, quand ça va sortir. On ne sait jamais trop quand ça sort. Hein. Des fois c'est très soudain. C'est une carte qui est très soudaine. Donc ce sera peut-être un moment où vous ne vous y attendrez pas. Parce que voilà, peut-être que vous avez accumulé tellement de choses avec cette personne, avec cette relation, que ben voilà, à un moment donné, vous allez vous retrouver en train de parler peut-être d'un sujet qui est très banal, et en fait, ça va déclencher quelque chose d'assez bouleversant, en fait, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire sortir, en fait, cette c'est presque de la rage en fait hein, que je peux ressentir pour certains d'entre vous. Voilà, parce que ça vous a agacé, quelque chose qui vous énerve et qui vous... Ah, voilà quoi, vous voyez, et c'est normal. Encore une fois, c'est humain. Et c'est humain. Et je me demande pour certains si c'est pas lié déjà à ces énergies ici. Donc voilà. Après, finalement, quand on est un peu hors de soi et qu'on balance les choses, après ça permet des fois de replanifier, non pas de replanifier, pardon, de comment dire, de clarifier les choses, vous voyez, et de repartir à zéro. Voilà. Donc voilà, c'est pas super agréable comme énergie, mais il y a quand même des énergies qui sont sympathiques. Et puis n'oubliez pas que des fois ce sont des énergies qui ne restent pas. Hein. C'est pas des énergies qui vont rester une semaine ou 2 semaines. Des fois, ça ne fait que traverser 1 ou 2 jours pendant le mois. Peut-être que vous ne serez pas du tout concerné par ces énergies. Donc voilà. Alors, on va voir un peu maintenant dans le domaine du travail et des projets. C'est aussi les tâches que l'on a à accomplir à la maison. Alors, plutôt des belles énergies, à part pour ici. Euh, Ce mois-ci, pour le travail, les projets, tout ce que vous avez envie de faire, bah, vous allez passer par certaines énergies qui vont vous donner un peu du fil à retordre, dans le sens où ça va pas mal cogiter dans votre tête, en fait. Voilà. Vous allez beaucoup ruminer, vous allez beaucoup penser, que ce soit un travail qu'on vous a donné à faire et qui vous mais, casse la tête. Vous savez pas par où commencer et du coup ça vous angoisse en fait. Vous y pensez même toute la journée, vous y pensez après le travail, vous y pensez la nuit, vous faites des cauchemars, tellement ça vous prend la tête. Voilà, donc c'est peut-être aussi un projet que vous avez sur le côté, que voilà, finalement, bah, vous aviez mis beaucoup d'heures, vous avez vraiment planché dessus, vous avez mis toute votre belle énergie, etc. Et puis pour finir, là, non, mais ça vous angoisse, vous savez plus comment faire, vous n'arrivez plus à penser correctement. Voilà, donc vous voyez, c'est ce genre d'énergie à un moment donné qui sera un peu présent par rapport à quelque chose dans le domaine de votre travail. Mais il y a également de très belles énergies parce que vous allez aussi bénéficier d'énergie où vous aurez envie de donner de votre temps, de donner de votre énergie, de donner de vos conseils. Donc peut-être qu'il y a un collègue qui va être dans la galère par rapport à un programme qui vient d'être installé sur son ordinateur. Et vous, ben voilà, gentiment, simplement, vous êtes dans le don et vous allez lui proposer votre aide, si tu veux que je t'aide, voilà, etc. Voilà, ça peut être que vous travaillez sur le côté avec plusieurs personnes sur un projet qui vous tient à cœur. Et là, encore une fois, vous allez vraiment être dans cette générosité, vous allez donner de votre temps. Mais voilà, t'inquiète, moi j'ai du temps, je vais le faire, etc. Donc voilà, c'est plus dans cette ambiance-là. Donc c'est très beau comme énergie. Ça fait du bien hein, d'être dans le don. Voilà, dans le don de soi. C'est aussi le fait d'être à l'écoute aussi, et des personnes qui auront peut-être besoin à votre travail, d'être à l'écoute et donc vous allez être là, vous allez donner
de votre énergie, de votre temps. Voilà. Il y aura également des énergies où par contre où vous allez être vraiment beaucoup plus motivé. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie, c'est motivation. Motivation les taureaux par rapport à un travail, à un projet, une situation voilà, dans le domaine du travail. On y va quoi, on met les bouchées doubles, on fait ce qu'il y a à faire, on le fait, on acte. Voilà, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment différentes énergies là aussi pour ce domaine du travail. Alors, pour le domaine du développement personnel et ou spirituel, écoutez, on a de belles énergies. Ça fait plaisir parce que se dire que voilà, on avance dans sa vie et qu'il y a des moments qui sont un peu plus gais, c'est quand même plus sympathique, n'est-ce pas? Donc, ce que je ressens, donc vous allez bénéficier d'énergie, écoutez, plutôt calme, plutôt sereine, des énergies en fait où la sagesse et la clarté pour voir les choses va être assez dominante. C'est-à-dire que avant de faire des choses pour vous-même, vous allez d'abord y réfléchir posément et calmement. Vous allez écouter votre intuition aussi. Voilà, vous allez être à l'écoute de vous-même, de ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc voilà, vous n'allez pas, par exemple, vous allez voir une formation qui vous intéresse pour être charpentier ou pour être cuisinière, pâtissière, bon, bref. Voilà. Euh, mais vous n'allez pas foncer en fait. Vous allez vraiment d'abord écouter votre moi profond, voilà, votre petite voix intérieure. Et vous allez vous poser et d'abord écouter ce qu'elle a à vous dire comme message. Donc voilà, vous allez agir vraiment avec sagesse parce que vous savez que c'est pour vous que vous le faites et que c'est toujours mieux de faire les choses posément et clairement que de les faire des fois, ça rapporte aussi hein, de le faire très spontanément, mais ici, voilà, les énergies vous invitent plutôt à méditer et à prendre du temps pour vous pour avoir l'esprit clair. Il y aura également des énergies où, eh bien, écoutez, vous allez être dans l'abondance, dans la fertilité, dans les opportunités qui se présentent sur votre chemin. Donc, n'hésitez pas à les prendre. Voilà, ce sont des expériences à vivre, donc ça peut être aussi très intéressant. Voilà, pour votre épanouissement personnel. Et alors, comme vous le savez, ben, le cheminement personnel, ben, c'est perso. Hein. Donc, c'est un chemin qu'on vit par rapport à soi. C'est un chemin qu'on vit en soi. Mais on n'est pas seul. Hein. On ne vit pas seul sur Terre. Et généralement, il y a quand même beaucoup d'expériences qui sont reliées aux autres. Parce que voilà, on est connecté aux autres. C'est comme ça. Énergétiquement, on est tous interconnectés, donc voilà. Et il y a une expérience que vous allez partager avec une personne, mais pour votre propre épanouissement. Voilà, ça va vous être favorable à vous deux. Vous allez voilà, donner de votre énergie chacun, l'un et l'autre, voilà, pour voir grandir un projet ou quelque chose entre vous. Donc c'est vraiment sympa comme énergie. Voilà. Écoutez, belles âmes, taureaux, je vous souhaite un magnifique mois d'avril 2019. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, lumière!